grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Le début de la communauté monastique. Le début de la communauté monastique. Communauté monastique existait, mais pas tellement officielle, jusqu'à après les 2000 ans en 313 que l'empereur Constantin avait décrété. Le début de la communauté monastique. Le monachisme est apparu à la fin du IIIe siècle et était devenu une institution établie dans l'Église chrétienne au IVe siècle. Monachisme. Les premiers moines chrétiens qui avaient développé un enthousiasme pour l'ascèse sont apparus en Égypte et en Syrie. Qu'est-ce que veut dire l'ascèse? L'ascèse implique des renoncements, des privations, c'est-à-dire c'est une discipline de vie. Il s'agit d'imposer une discipline ou bien autodiscipline et ainsi exercer une volonté contre la tendance naturelle du corps ou de l'esprit. Ceci compose soit la méditation et le jeûne sont ainsi dans les pratiques ascétiques. Le récit traditionnel du monachisme chrétien commence avec le retrait de Saint Paul de Thébès. Saint Paul de Thébès, dans une grotte du désert égyptien en l'an 250 pour éviter la persécution initiée par l'empereur Docée. Le premier qui a commencé le monachisme était Paul de Thébès, qui avait été retrait dans la communauté et s'est dirigé vers le désert et resté dans des grottes au désert. Ceci est passé en Égypte, au temps Alexandrie. Ça, je suis fier. Comme l'Église, j'ai toujours dit, après la persécution, l'Église a quitté à Jérusalem, a fait son chemin en Asie mineure, à Antioche, Alexandrie et Carthage, Constantinople. C'était là qui était le berceau de l'Église. Et j'ai dit le dimanche passé que l'apôtre Pierre, Saint Pierre même, était soit le fondateur de l'église d'Antioche, avant qu'il était obligé d'aller à Rome et mourir martyrisé. Donc, si on veut dire réellement l'église fondée par Pierre, c'est Antioche, Ismie, en Turquie, mais pas en Italie. Je reviens sur nos sujets. Paul de Thébès, communément appelé Paul, était le premier émite chrétien qui était un Égyptien. L'émite chrétien a commencé comme le 3e au 4e siècle après Jésus. Les émites ou l'émite est une personne
dans la religion que nous connaissons, religion universelle ou catholique, ou toutes les confessions qui adhèrent à Jésus-Christ, souvent on les appelle les moines, qui se font le choix dans une ville spirituelle, dans la solitude ou le lieu de recueillement. Les émites. Les émites. C'est ceux qui font le choix d'une vie spirituelle, qui veut vivre dans une vie solitude. Aujourd'hui, nous voyons certaines personnes aussi qui le font. Ils veulent vivre une vie de la solitude. Et ils se retraient dans la vie quotidienne pour rentrer dans un certain endroit spécifique pour prier. L'Église dès le 3e et le 4e siècle honorait ça. L'Église a aussi honoré le Saint Paul de Thébès, où on l'appelle Paul Anachorète. Regardez comme le fondateur de la vie monastique en Orient. À 22 ans, il a eu cet appel pour ça. Il s'est retiré dans le désert de la Thébaïde. Il y avait certainement des émites chrétiens en Égypte au début du 4e siècle. Comme j'ai dit, émite, c'est une personne qui retrait, qui quitte, qui aime vivre une vie solitude pour chercher la face de Dieu. Les plus connus de ceux qui ont commencé cette œuvre à 3e ou 4e siècle était Saint Antoine. Saint Antoine est né en 251 au village de Com, en Haute-Égypte, prenant sérieusement à l'âge de 20 ans le conseil de l'Évangile. Va vendre tous tes biens sur moi et quitte le monde séculier. Le concept qu'il a pris, Saint Antoine, est la parole que Jésus a dit, va vendre tes biens et suis moi. Alors, il était le premier émite, il est beaucoup connu et il se retrait dans le désert en Égypte. Sa renommée était très vite répandue de son vivant en Égypte, même à l'extérieur, à l'étranger. Il était fort apprécié comme conseiller par des gens de toutes classes. Il avait 90 ans lorsque Saint Athanas, l'évêque d'Alexandrie, c'est-à-dire en Égypte, l'invitait à quitter cette vie de solitude pour défendre une fois encore la saine doctrine contre les hérésies aériennes qui niaient l'union consubstantielle. Les aériens niaient l'union consubstantielle, c'est-à-dire l'union unique, indivisible, qui est le Christ, le Fils, co-égal au Père. C'est-à-dire, le Père et le Fils sont un et indivisibles. Mais il y avait les Ariéniens, qu'une fois j'ai expliqué, qui n'adhéraient pas à cette doctrine et de foi. Donc, Père Athanas avait fait appel à Saint Antoine de revenir, de renoncer à cet âge de 90 ans et revenir pour combattre cette hérésie qui prenait beaucoup la forme à son temps.
Donc la biographie de Saint Antoine était bien connue, écrite par Athanas. La doctrine du monachisme est fondée sur le texte de Jésus dans Matthieu 19, verset 16 à 21, ou Marc 10, verset 17 à 31. Matthieu 19, verset 16 à 21 dit ceci. Alors, un homme s'approcha de lui et lui dit, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? » Lui répondit Jésus, « Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, appliquer mes commandements, les commandements. » L'homme lui dit, « Lequel? » demanda l'homme. « Eh bien, répondit Jésus, « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Tout cela, lui dit jeune homme, je l'ai appliqué. Que me manque-t-il encore? Jésus lui répondit, si tu veux être parfait, va vendre tes biens, distribue le produit de la vente aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis moi. C'est là est le concept de la naissance du monachisme. C'est là ce qui veut plaire à Dieu. D'autres ont pris la tendance de vendre tous les biens et de vivre une vie de solitude pour suivre Jésus. C'est la fondation du monachisme ou les monastiques. Mais ces choses, comme j'ai dit dès le début, a développé beaucoup dès le début. Dès après l'édit de Constantin en 313, qu'il a fait un décret en donnant la pleine tolérance légale du christianisme. La pleine tolérance du christianisme. Alors, ceci a beaucoup évolué. Pendant la majeure partie du temps, il y a eu beaucoup qui ont adopté cette vie d'émite. Vit en une vie de solitaire, mais revient en communauté chaque dimanche pour prier, pour faire le culte et repartir. Il y a là le début d'une communauté monastique, comme j'ai dit. Et j'ai dit, l'un des plus anciens monastères du monde est nommé après Saint Antoine et établi peu après sa mort, suivi encore dans le désert auprès de la mer Rouge, comme j'ai dit. Un monastère est l'ensemble des bâtiments en nos jours où vit la communauté religieuse des moines ou des moniales. Il en existe dans les religions chrétiennes, bouddhisme et beaucoup d'autres religions. À 4e siècle après Jésus, il y avait un autre, pas comme. Au début, je disais, il y avait comment on appelle Paul de Thébès, qu'on appelait Paul Anachorète,
qui avait commencé en 250. Un émite chrétien qui a commencé à vivre dans la solitude pour chercher la face de Dieu. Selon ce que Jésus a dit, si tu veux être parfait, va vendre tes biens et me suivre. Saint Antoine a boité les pas. Au IVe siècle, il y avait aussi Pacôme, un émite chrétien, aussi vivait au bord du Nil, toujours en environnement en Égypte. Et il a rejoint aussi les pas de Saint Antoine. Mais chaque homme, voilà comment lui, il a procédé. Il a aussi réorganisé cette situation monarchique en faisant ceci. Chaque homme vive dans sa propre hutte, mais il prend les repas en commun, c'est-à-dire les émites. Ceux qui vivent dans les villes solitaires, chacun vit dans sa propre grotte ou bien hutte, mais ils viennent ensemble en plein air pour prendre les repas en commun. Pacôme a établi 10 autres communautés de même genre, donc pour les 2 femmes. Les autres, c'était individuel. Pacôme, c'était en groupe, mais chacun vit solitude. Mais ils reviennent ensemble et ils mangent ensemble. Mais cette fois-ci, il y a une portion qui est réservée aux femmes. Pacôme a écrit une règle selon laquelle chaque communauté doit adorer. Doit adorer et conformément à la base du monachisme cénobitique. C'est-à-dire, vie en commun. Cénobe, qui vient dans le mot grec koinos, commun, et bios, c'est vie. C'est-à-dire, monachisme, vie en une vie commune. Vie en une vie commune. Donc, entre 530 et à 556, il y a eu Saint Bernard établi un mode de vie pour monastique, une organisation de la liturgie, du travail, des repas et des détentes entre eux. Il est considéré même par les catholiques et les orthodoxes comme les patriarches des moines occidentaux, grâce à ces règles qu'il a eu un impact sur le monachisme occidental et même affecté la civilisation européenne médiévale. Il a même affecté. C'est-à-dire, dès le début de la création du monachisme, n'était pas pour catholiques romains. Mais puisque ils ont gardé cette foi historique, ont essayé d'activer et de bâtir sur les fondations des anciennes pour continuer. C'est ainsi que nous voyons beaucoup de monastères dans plusieurs pays et plusieurs endroits. Le monachisme oriental en 4e siècle après Jésus-Christ nous fait connaître que le christianisme oriental était resté fidèle à leur origine ascétique, inconfortable. Leur origine où s'abstenir de tout sorte de nourriture c'est comme une privation. Leur objectif est le contexte de la parole que nous venons de dire. Va vendre tout et suis-moi, que l'homme a posé à Jésus-Christ dans Matthieu 19, versets 16 à 21 et Luc 4, 10 à 21. Il y a eu Saint Jérôme à qui
a acquis un engagement ferme dans la vie monastère de ses voyages au Moyen-Orient en tant qu'un jeune homme. Ceci inclut 2 ans de vie en ermite dans le désert. À 4e au 5e siècle, Saint Jérôme est parti vivre dans le désert en Égypte, au Moyen-Orient, comme ermite, une vie solitaire pour chercher la face de Dieu. Jérôme n'est pas pu, il n'est pas resté ou adopté dans le système monastique du désert. Mais en 382, après Jésus-Christ, il estimait une sorte de monachisme. L'autre a organisé pour lui, vivant avec un groupe de riches veuves et des vierges romains. Il les apprend l'hébreu et il s'occupe de lui. Tandis qu'il commence sa traduction de la Bible en latin. En 386, un groupe de riches veuves et vierges romains s'installait à Bethléem. Ici, il y avait Paula, une veuve à la tête de ce groupe de femmes, a organisé une construction de monastère avec Jérôme à sa tête. Un couvent adjacent sur sa propre direction et une auberge pour les pèlerins. Vous voyez, un couvent, on voit les gens les appellent les boconos des fétichismes, ils créent le couvent. Ils font à peu près les contrefaçons. Mais le couvent existait dès 3e et 4e siècle. Les monastères étaient là, ils ont créé des auberges pour permettre que ceux qui veulent vivre à ermite, une vie solitude, leur objectif est de prier, il faut mettre les auberges pour les permettre à dormir. Donc après Bethléem, Saint Jérôme prend 30 ans en arrière années de sa vie. Il écrit beaucoup de livres, beaucoup d'ouvrages chrétiens et de littérature. Donc, plusieurs bibliographies. Mais le plus grand reçu pour sa traduction était la Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament en grec. Dans la version qui devient le texte latin standard connu comme le Vulgate. Il est le premier à traduire. Le monachisme a prospéré en Europe médiévale. La vie monachiste médiévale consiste en priant, lire la lecture biblique et travailler manuel. À partir du 6e siècle, la plupart des monastères orientaux appartenaient à l'ordre bénédictin, fondé par Benoît de Nussy, qui a rédigé les règles influant la vie monastique. Au XIe siècle, les cisterciens ont reformé le monde de vie des bénédictins en adhérant aux strictes règles originales de Benoît, en se concentrant sur le travail manuel et autosuffisant. Sur le règne du pape Innocent III, il avait soutenu les ordres mendiants dès les origines, qui consacrent à la prédication de l'évangile et au service des pauvres. Des ordres mendiants, les franciscains et les dominicains, ont été fondés. Les ordres mendiants sont au nombre de 4. Il y avait les dominicains, les franciscains, les carmesses, les ermites de Saint-Augustin.
les moines camès de choses et les moiniers carmélites déchaussés vivent le même rythme de prière, consacrant 4 heures de temps chaque jour à la prière. Donc 2 heures à l'oration silencieuse. Vous voyez, si nous voyons nos confrères musulmans prier 5 fois par jour, ceci existait plus de 400 ans avant que la fondation islamique commence à vivre, à venir. Les camels, les moines camels priaient 4 fois par jour, et 2 heures en oration silencieuse. Le François d'Assise a fondé l'ordre franciscain connu par le travail caritatif. Beaucoup connaissent les œuvres franciscains, les objectifs et les œuvres caritatives qui étaient fondés par François d'Assise. Les objectifs: dépouillement total, louange à Dieu, amour du Christ dans l'exclu et fraternité. Telle est la vocation pertinente. Les franciscains veulent vivre l'évangile au plus près à travers la vie des pauvres et de simplicité. Nous voyons ça parmi beaucoup de frères et de sœurs qui préfèrent vivre dans cette manière. Il y avait les Dominiciens, les Dominicains fondés par Saint Dominique, fait partie de cette vie de monarchie. Se sont concentrés sur l'enseignement des prédications et de la répression contre les hérésies. Les Dominiciens étaient ceux qui ont tenté à ramener les Cathériens à la raison de la parole. Regardez le monachisme, et qui est créé des monastères, les moines, les moiniers, ainsi de suite, les dominicains, les franciscains, les émites. Aujourd'hui, nous, les pentecôtistes, les charismatiques, nous avons boité aussi le pas en créant des camps, différents camps de prière, dans des grottes, dans les forêts, ou bien même de créer des endroits, des auberges où les gens dorment, ainsi de suite. On continue à le faire les mêmes choses qu'auparavant. Nous n'avons pas fait. Mais cela n'est pas l'idolâtrie. C'est une bonne cause que les premiers ont fait. Développer les camps à vivre dans les lieux solitudes et même vivre une vie qui n'a rien à voir avec ce que nous voyons dans ce monde. Mais nous devons accepter les uns et les autres. Ceux qui vivent à une vie solitude voient ceux qui vivent à une vie normale comme ils ne sont pas chrétiens. Il y a des chrétiens qui disent que ceux qui ont des voitures ou vivent dans une vie bien, ils sont que des païens parce qu'ils ont choisi ce que Jésus a dit: va vendre tes biens et me suivre. Le christianisme a trop développé et continue à développer avec plusieurs versets et plusieurs types de doctrines. Ce qui est très important, pourquoi m'a fait dire ces choses? Pour que nous connaissons, ceux qui ne connaissent pas arrivent à comprendre que les émites, la solitude, vivent à une vie extraite de la vie, dans les grottes, dans les forêts, ou bien dans un endroit communautaire, sacré, fait partie de l'œuvre de chrétienté qui existait auparavant. C'est pourquoi aujourd'hui tu vois beaucoup, ils créent des camps mais ils ne savaient pas d'où est l'origine. Je m'en vais au camp. Je vais m'abstenir de l'église, aller quelque part pour prier. D'autres disent non, mais parce que tu n'en as pas le foi. Ça existait. Mais Jésus aussi a dit, on n'adorera pas Dieu, il n'est pas sur cette montagne, il n'est pas sur ceci. On peut adorer Dieu partout où nous voulons, mais si sa foi lui permet de se retirer de la communauté et vivre un endroit caché, cela l'engage.
éviter les critiques, les commérages qui n'est pas important. Ceux qui aiment vivre dans une vie de pénitence ou d'ascétique pour qu'ils puissent aller au ciel, cela leur dépend. Ceux qui veulent vivre aussi cachés, pénitence ou bien comme les moines ou les moiniers, c'est la vie. Il y a ceux qui Dieu les a appelés à faire les œuvres caricatives. Et souvent on dit non, ils ne connaissent pas Dieu et ils vivent que les œuvres sociales. C'est leur appel. Un grand leader avant sa mort disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.